Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien démarré la journée et que vous passez un excellent week-end. Alors, bienvenue dans la revue de marché hebdomadaire de ce dimanche 14 avril 2019. Alors, sur mon écran ici, j'ai le graphique de l'euro-dollar. L'euro-dollar s'inscrit toujours dans sa tendance baissière de fond, D1, d'accord? Alors, ici, vous avez vu la tendance reste baissière. On a ce, cette droite que nous avons tracée qui passe par les creux, d'accord, qui a été touchée ici, ici, ici. Alors, on s'attendait à ce qu'il y ait également un rebond ici, mais bon, là, le prix est en consolidation, d'accord. Alors, nous sommes quand même toujours en tendance baissière et en temps normal, tant que le prix sera en dessous de cette résistance baissière, on restera toujours vendeur. Et de toute façon, le graphique du DXY également, vous voyez, toujours au-dessus du support aussi. Bon, là, c'est vrai que nous sommes en forte consolidation. Il faudrait passer la barre des 87,71 avant d'espérer une accélération haussière, mais le prix est toujours au-dessus. D'accord? Forte consolidation quand même. Alors, je reviens sur le graphique de l'euro-dollar. Alors, sur l'euro USD ici, je viens en H4. Alors, après cette baisse que nous avons eue ici, parce que n'oubliez pas, nous avons tracé deux résistances baissières. La grande résistance baissière qui passe par le sommet ici et une deuxième résistance baissière qui passe par ces différents sommets et qui a d'ailleurs été touchée plusieurs fois. D'accord? Alors, le vendredi passé, le prix a testé cette résistance-là et on assiste à un début de baisse. D'accord? Ça a touché la résistance baissière, on assiste à un début de baisse. Maintenant, si nous utilisons également le retracement de Fibo, voilà, puis ici, jusqu'à ce niveau, alors, je crois que le prix s'est arrêté exactement sur les 50% de retracement de Fibo ici. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien qu'arrivé à ce niveau, nous avons assisté, d'accord, bon, à un début de baisse. D'accord. Un, nous avons le rebond sur la résistance baissière et de deux, nous avons les 50% de retracement de Fibo qui repousse le prix à la baisse. Et n'oubliez pas que ce niveau de 50% est un niveau vraiment surveillé par les intervenants sur le marché. Alors, je vais également tracer les niveaux des 61 et des 0,618. D'accord? Je vais enlever Fibo. Voilà. Donc, si éventuellement, s'il devait y avoir cassure des 50%, les 50% ici représentent les 1,1319. Donc, si cassure des 1,1319, d'accord, on ira probablement chercher les 1,1349, 1,1350. Alors, le scénario, n'oubliez pas, nous sommes toujours en tendance baissière. Là, nous avons une tendance haussière de correction. D'accord? Vous avez vu, tendance baissière, correction, et impulsion, d'accord? Impulsion, correction. Depuis un moment, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et à chaque moment, ça forme des creux de plus en plus bas. Sauf ici où le prix s'est arrêté exactement au niveau du creux précédent. D'accord? Mais nous avons quand même impulsion, correction, impulsion, correction. Alors là, le prix peut s'arrêter au niveau des 50%. Nous aurons, c'est-à-dire, on peut déjà prendre la vente ici avec un stop loss légèrement au-dessus des 50% de retracement, ce qui représente, je veux voir légèrement peut-être un 13,26, un 13,28, d'accord? Donc, vente à un 13,90, un 12,98, donc environ 30 pips de, de comment on appelle, de stop, d'accord? Pour un premier TP, le premier TP sera placé dans la zone ici, d'accord? Bon, peut-être les 1,1250 et si cassure, renforcer la vente. Si cassure de ce support aussi, il faudrait maintenant renforcer la vente. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment être prudents, d'accord, vous pouvez carrément attendre la cassure de ce support aussi pour pouvoir prendre la vente sur l'euro USD. Mais là, d'accord, là, nous avons un magnifique point d'entrée à l'avance. Normalement, depuis même les 50% de répondre la vente. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont dans le groupe de signaux, comme je l'ai écrit le vendredi matin, voilà, nous sommes vraiment occupés, acculés par les formations et tout au Burkina, les plans de présentation. Donc, ce qui fait que vraiment, la semaine n'a pas du tout été favorable, du tout pas. D'accord? Il y a des opportunités qu'on a ratées. Nous avons acheté précipitamment. Nous avons acheté l'USDK sur un sommet. Donc, il y avait eu vraiment
n'importe quoi au cours de la semaine. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons vraiment patienter. Bon, si possible, cette semaine, la semaine prochaine, nous allons voir dans quelle mesure nous allons vraiment nous poser et sur exactement les plans que nous avons l'habitude de nous faire. Nous allons suivre rigoureusement les plans que nous avons établis. Déjà avec EuroUSD, d'accord? Je crois que le lundi, déjà, nous allons vendre, d'accord? Avec un stop, même au-dessus des 1,1350. Parce que ça peut éventuellement revenir au niveau des 61,8% de retracement de FIBO avant de chuter. Donc, nous allons vendre ici avec un stop au-dessus des 1,1350. Si ça revient également à 1,1350, nous allons renforcer la vente. Là, bon, en quelque sorte, nous sommes en train de moyenner, mais c'est selon une logique, d'accord? Et si également vend les cassures, nous allons également prendre une troisième vente. Toutefois, nous allons regarder, bien surveiller le plan avant de prendre pour le semaine. Déjà, là, nous allons prendre une vente. Toutefois, si le prix repasse au-dessus, c'est-à-dire si clôture au-dessus des 1,1350, alors là, bon, on peut dire que c'est fini pour le USD. Bon, c'est vrai qu'il y aura également la résistance spéciale ici qui peut repousser le prix. Mais n'oubliez pas, le prix n'évoluera pas comme ça en ligne droite. Ça peut évoluer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait le contact avec la résistance spéciale. Et là, ça va coïncider avec les 1,1350. Mais si clôture au-dessus, d'accord, à ce niveau des 1,1350 là, on casse 50% et 61,8% de retracement. On casse également la résistance spéciale des lignes que nous avons tracées. Et là, probablement, on peut aller chercher les plus hauts de l'année sur le USD. Donc, le plan est simple. Nous allons vraiment suivre, nous allons vraiment nous en tenir au plan que nous avons établi. Si ça touche le sol, on s'arrête là. Voilà. Alors, je continue avec GBP USD. Alors, GBP USD ici, bon, rien n'a changé. Rien n'a changé, toujours au sein du triangle descendant que nous avions tracé la dernière fois, mais chaque fois, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le jeudi, j'avais fait la dernière et revue, c'est-à-dire le dernier Good Morning Market. Chaque fois, quand le prix vient toucher la résistance baissière, on a eu la possibilité de prendre les ventes. D'accord? Le vendredi également, ça a encore touché. Donc, c'était un point d'entrée à la vente. D'accord? En attendant que ça ne sorte de cette figure de consolidation. Donc, ça casse pas le bas là. Voilà, on peut prendre une vente pour aller chercher le prochain niveau. D'accord? En H4, hein. Sinon, même, il y a ce petit support ici. On peut d'abord aller chercher dans les 1,12, les 1,94 puis les 1,718. Ce sont les objectifs que nous aurons si cassés, d'accord, par le bas de ce triangle descendant. Et si cassés par le haut, même en attendant cassés par le haut, je crois que même ici, on peut aller en H1 et chercher à prendre une petite vente, d'accord, pour aller chercher la bonne inférieure du triangle. Je vais rapidement en H1. Voilà. Et puis ici, nous avons un petit support haussier qui peut casser à tout moment. Voilà. Voilà. Donc, ça forme un petit triangle ascendant façon. Donc là également, d'accord, nous avons la possibilité, au lieu de laisser tout ce mouvement, on a la possibilité de vendre, si casse pas le bas, pour aller chercher la bonne inférieure du triangle descendant H4 sur GBP USD. Voilà. Donc, plus vous allez sur les unités de temps inférieures, plus vous aurez de petits niveaux, de petits points d'entrée pour rapidement aller chercher quelques pips. Donc, nous allons surveiller. Maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, il y a toujours deux types de trades. Soit vous êtes le trader prudent, soit vous êtes le trader agressif. D'accord? L'agressif pourra vendre efficace. Et le prudent va se dire, bon, là, nous sommes toujours au sein d'une forte consolidation. Ça peut casser, venir ici et repartir violemment. Parce que c'est dans une consolidation. Donc, ça fait du n'importe quoi. D'accord? Et pas prudence carrément à attendre la cassure par le bas de la zone ici afin de prendre une vente. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, ça peut également rebondir ici et casser par le haut. Voilà. Donc, les deux scénarios restent possibles. Je continue avec l'euro NZD. Alors, l'euro NZD ici nous a formé un biseau ascendant. Après la cassure du canal descendant qu'on avait tracé la semaine passée, nous avons eu une forte accélération. Mais la zone ici, d'accord, on avait identifié la zone, cette zone-là qui a repoussé le prix. D'accord, qui a repoussé le prix. Mais en même temps, nous avons assisté à la formation d'un biseau ascendant. D'accord, je vais en H1 pour qu'on puisse bien voir le biseau. Donc là, vous voyez,
biseau, cassure, pullback, théoriquement devait revenir au moins ici. Le dernier creux formé avant cette hausse. Donc c'est 1,6648. D'accord, 1,6648. Donc là, c'est près de 50 pips, hein, près de 50 pips. Donc on devait pouvoir prendre cette vente-là sur Euro NZD. D'accord, cassure, pullback, puis chute. Donc, et là, après cassure des 1,6648, d'accord, nous irons chercher les 1,6618, ainsi de suite. Donc théoriquement, n'oubliez pas que bon, après cassure d'un biseau ascendant, en tout cas d'un biseau l'objectif théorique, c'est le point de départ de la figure. Ça va retracer l'intégrité de toute cette figure-là. Intégralement de VSC, comment appelle-t-on, à l'atteinte de cet objectif. Voilà. Maintenant, le plan là-haut serait vraiment d'attendre le retour des prix, c'est-à-dire cassure et clôture au-dessus de la zone que nous avons pu identifier. Voilà. Donc, là, c'est une magnifique figure que nous allons surveiller. On avait eu la cassure, donc il faudrait maintenant s'attendre à une baisse de l'euro NZD. Je continue avec l'USD-CAD. L'USD-CAD, comme je le disais, ça nous a piégé le vendredi passé, bien c'était le jeudi, voilà. Parce qu'on avait tracé une figure comme ça, d'accord, ça avait cassé, ça faisait pullback, donc on avait pris l'achat quelque part ici, paf, ça a réintégré, bon, c'était à cause du pétrole et tout. Bon, ça a réintégré, mais n'oubliez quand même pas, comme je l'ai dit, toujours figure de consolidation, triangle symétrique, d'accord, triangle symétrique, le prix fait du n'importe quoi. Donc, bon, ce sont des règles que nous-mêmes nous n'avions pas respectées parce que nous avons toujours dit qu'il est préférable de jouer sur les rebonds. On avait raté le rebond ici, donc on voulait se rattraper sur la cassure de cette résistance spéciale. Bon, ça veut dire que ça va même atteindre légèrement le premier objectif, donc c'était logique, d'accord, que ça retrace un peu. Voilà. Donc, je crois que franchement, il est vraiment mieux d'acheter sur les rebonds. Parce que là, vraiment, le risque que vous allez prendre, le ratio, d'accord, rendement-risque sera intéressant. D'accord, vous n'avez pas risqué beaucoup. Parce que si, supposons le prix, le test, ce support aussi le lundi, là, j'achète. Et si ça clôture en dessous, là, je sors en même temps. Mais si c'est que je devais acheter sur cassure ici, je vais mettre le stop sur un dernier clou quelque part en bas ici. Voilà. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut également regarder. Donc, l'USDK, nous allons également surveiller pour voir s'il y aura un retest, si le prix va retester ce support aussi. Et là, nous allons chercher à acheter, d'accord, pour une forte accélération. Voilà. Donc, ça peut toutefois casser par le bas. Ça peut toutefois casser par le bas. Pour aller chercher la grande droite de tendance, à dire le grand support aussi tracé en D1. Ça qui passe par les creux là depuis un bon moment. Voilà. Donc, je continue avec l'USD JPY. Le SDJPY a atteint l'objectif. Si vous vous rappelez très bien, on avait tracé une petite résistance baissière à ce niveau-là. Ça, c'est l'un des plans que je n'ai pas du tout envoyé dans le groupe du CEO, mais que j'avais moi-même pris. C'était vraiment dommage. Je crois que j'avais même discuté avec un des étudiants la dernière fois, non, un des abonnés du moins, où je disais que j'ai oublié d'envoyer l'USDJPY. D'accord? Parce qu'on devait prendre le rebond. Moi-même, je n'ai pas pris le rebond, mais je me suis rattrapé. D'accord? J'ai acheté sur la cassure quelque part ici pour viser l'objectif final, c'est-à-dire la bande supérieure du range que nous avons ici. D'accord? Voilà. Donc, là, actuellement, nous sommes au niveau de la bande supérieure de ce range. H4, vous voyez, ça touche. Là également, ça touche. Et là, c'est le plus haut de 2019. Je pense bien. Voilà. C'est le plus haut de 2019. Les 112,14, voilà. 112,15, voilà. Donc, nous sommes en train de tester les plus hauts sur le SDJPY en 2019. Donc, il faudrait qu'on ait une cassure d'accord de ce niveau pour avoir une forte accélération haussière. Sinon, on peut carrément assister au rebond. Et même si cassure, bon, ce ne serait pas intéressant parce qu'après cette forte accélération haussière, bon, c'est pas, même après cassure, c'est pas intéressant d'entrer sur des cassures comme ça, sans correction. D'accord, même après cassure, ça peut monter un peu, mais ça va facilement corriger. Donc, il vaut mieux attendre une correction pour pouvoir prendre. Ou pourquoi pas même prendre une vente ici, parce que vous regardez, ça laisse même
La bougie de retournement. Si ça nous laisse une étoile du soir, d'accord, une bougie faite, une bougie descendante baissière, d'accord. Après, c'est la même taille que cette bougie que nous avons ici. Là, on peut chercher à prendre, d'accord, vendre la borne supérieure pour tout au moins aller chercher ce support haussier ou carrément d'abord ce niveau-là, d'accord, ce niveau. Voilà. Ou le pullback sur la résistance baissière que nous avons tracé ici. Vous voyez, vraiment le pullback. Donc voilà. Donc le plan, très simple, d'accord. Soit nous vendons, mais je ne serai pas vraiment pour ce plan, d'accord. Là, c'est vrai que c'est un rebond, mais bon, je ne veux pas vendre dans une tendance haussière. Bon, pour ceux qui veulent vendre, d'accord, vendre la résistance, d'accord, c'est aussi intéressant. Vendre la résistance pour tout au moins aller chercher la droite que nous avons ou carrément euh, ce niveau-là, ce sommet, voilà, les 111, 118, d'accord, voilà. Ou attendre le rebond sur, c'est-à-dire un pullback sur la résistance baissière qui a été cassée. Là, ce sera intéressant parce qu'après cette forte accélération aussi, nous aurons une correction. Acheter. Ça peut venir ici également et traverser et revenir maintenant sur le support aussi. Et c'est là que ce sera vraiment intéressant. Quand je vais voir si je peux utiliser le Fibo ou cette hausse. Alors, les 61, c'est à ce niveau. Et les 50, c'est à ce niveau. Voilà. Donc là, j'ai les 50% de retracement ici. Donc, voilà, ce sont des niveaux que je peux surveiller. Parce que n'oubliez pas, le prix ne ruinera pas forcément toucher le support haussier que vous avez tracé. Ça peut venir quelque part repartir. Là, ça peut être soit les 50%, soit ce 61,2% de retracement de Fibo. Et là, ce sera un très bon point d'entrée maintenant pour une nouvelle phase d'impulsion haussière. D'accord. Donc, voilà. En tout cas, tant qu'on sera au-dessus, nous resterons haussiers. Maintenant, le plus important maintenant, c'est de chercher le bon point d'entrée. D'accord. Le bon point d'entrée à l'achat. Voilà. Alors, pour finir, Euro, CAD, je pense bien. Voilà, Eurocard ici, tendance baissière. Bof, ici, forte accélération baissière et tout. On avait mis une tendance baissière, mais ça n'a pas trop corrigé. C'est ici qu'on a une grande correction. Impulsion. D'accord, l'impulsion ici n'a même pas atteint le plus bas que ça avait formé ici. Correction également. Mais nous avons quand même cette résistance baissière. Donc, ici, le prix n'a pas encore touché la résistance baissière et là, nous sommes en train d'assister déjà à la baisse. Nous n'allons pas nous précipiter, nous allons attendre. Soit ça rebondit ici, nous allons prendre la vente depuis le rebond, comme ce que nous avons eu ici. Soit ça casse le support aussi que nous avons tracé ici, nous allons prendre la vente également, comme ce que nous avons eu ici également. Ouais, bien sûr, pullback, paf. Voilà, on lâche un, vous voyez, ça a laissé beaucoup de mèches. Donc, il faut qu'on ait une accélération baissière. Voilà. Donc, juste pour la hausse, pour le plan la hausse, il faudrait qu'on repasse au-dessus de la résistance baissière pour aller chercher d'abord ce niveau. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai prévu pour vous. Nous allons rigoureusement surveiller les plans au cours de la semaine. D'accord. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager si vous aimez ce que nous faisons. Encouragez-nous en partageant cette vidéo. Si vous avez des questions sur la prochaine vague de formation, sur nos signaux, sur en tout cas tout ce que vous voulez, écrivez-nous par WhatsApp ou bien par Telegram. Vous avez comment appelle-t-on, notre numéro juste en dessous de la vidéo pour toutes vos préoccupations. Alors, je rappelle que la prochaine vague de formation pour le Bénin, c'est le 13 mai, d'accord? Tunisie, le 10 juin, le Burkina, probablement en juillet ou août. Non, pas encore décidé. Alors, passez une excellente journée, un bon dimanche et à demain.